Et tu parlais de 3 premières opérations que tu as eues au Maroc. Donc tu es originaire du Maroc, Raja, Oui. c'est ça? Pourquoi tu regardes ton ami en face comme ça? Ça? Non, parce que tu fais oui. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu une mauvaise expérience? Bah, j'ai eu enfin, des mauvaises comme des bonnes, hein. Mais après, à cet âge-là, moi, j'ai pas trop souvenir. J'ai que les dires de mes parents. Mais c'est sûr, à les écouter parler, heureusement qu'à ce moment-là, j'étais pas en âge de comprendre. Parce que c'est très difficile, j'imagine même pour eux. Pour ma mère, ça a été très compliqué, hein. Enfin, ma mère, elle en a beaucoup souffert de cette situation. Après, j'imagine même mon père. Mon père, il montre moins ses émotions, mais pour les deux, ça a été compliqué, cette période-là au Maroc. Oui, parce qu'ils ont rencontré des difficultés au moment où ils te mettent dans une crèche. Ah oui, c'est dans les hôpitaux, demander, comment on appelle ça, le dossier médical. Hmm. On a refusé, enfin, jusqu'à ce que la police a dû intervenir, parce que c'est parti tellement loin, alors qu'on a juste demandé un dossier médical. Enfin, je vois pas où est le problème, c'est... Tout le monde peut faire des erreurs et ils peuvent ne pas savoir, on a le droit de ne pas savoir, mais de là interdire les droits, en fait mes droits, on m'a opéré, on aimerait bien savoir ce qu'on m'a fait. Enfin, je vois pas où est ce qui n'est pas normal. Donc voilà. Puis après, à la crèche, arrivé à la crèche, on dit à mes parents, votre fille, elle n'est pas normale, il faut qu'elle aille dans une crèche pour handicapés. Oui, parce qu'ils pensaient que tu avais un problème mental. C'est ce que tu as expliqué. Oui. Quel est le rapport entre un handicap physique, une maladie, et un problème mental? Des fois, les gens associent les deux. Par exemple, quelqu'un qui est malade, enfin, qui a un problème psychologique, peut-être qu'il ne se voit pas physiquement, mais peut-être qu'on va moins le remarquer. Mais une personne qui est atteinte d'un handicap a forcément un problème aux yeux des gens, hein. Enfin, pour eux, enfin, la personne qui est malade, entre guillemets, en face d'eux, a aussi un problème au niveau de la tête, alors que pas du tout. Bah non, pas du tout. Oui. Et puis en parlant des parents, j'aimerais revenir sur ta maman. Mhm. Parce que tu as une histoire particulière Mhm. avec ta maman. C'est peut-être pour ça aussi que tu as eu beaucoup d'émotions au moment de la photo. Tu as été avec ta maman de la naissance jusqu'à tes 4 ans, si je ne me trompe pas. Tu ne la vois pas de tes 4 ans à tes 10 ans. Et ta maman entre à nouveau dans ta vie à l'âge de tes 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 années où tu ne vois pas ta mère? Pourquoi? Bah, pourquoi bah, je suis venue en France pour le but de me faire soigner, parce qu'il n'y avait pas de solution pour moi au Maroc. Pour aussi apprendre, étudier, parce qu'il y avait ça aussi, ça allait être très compliqué au Maroc. Donc à ce moment-là, bah, du coup, il n'y a que mon père qui est originaire de France, donc ma mère n'a pas enfin, de type de séjour, n'a Mhm. pas de quoi venir en France, ni elle ni mon grand frère. Donc ça fait qu'ils étaient obligés de rester, eux, au Maroc, le temps que... Parce que mon père a fait les démarches que pour moi. Et du coup, une fois arrivé, on pensait que ça allait prendre juste 1 an ou 2 ans et qu'après j'allais repartir au Maroc. Mais ça a été plus long que ça, donc 6 ans, c'est long 6 ans. Tu les as sentis passer? Tu l'as pas revue du tout, ta mère, pendant ces 6 ans? pas du tout. C'était très compliqué. En plus, à ce moment-là, il n'y avait pas encore... on n'avait pas de téléphone aussi grand pour pouvoir s'appeler en caméra ou des choses comme ça. Donc ça a été très compliqué. Après, j'avais la chance que mon père, il faisait beaucoup d'allers-retours, de faire aller 8 à 9 allers-retours en 1 an entre la France et le Maroc. Mais après, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Elle m'a élevée comme sa fille. Ça n'a pas été un souci. Elle m'a bien élevée. Euh, j'ai manqué de rien chez elle. Mes tantes, elles étaient adorable avec moi. Je me rappelle, j'avais une tante pour chaque occasion. La tante qui me fait sortir, la tante qui me fait manger, la tante qui me ramène au cinéma. C'était ça. Donc voilà, je les considérais comme mes sœurs. Mais c'est sûr que quand on est petite, parce que 4 ans, c'est encore petit. Et 10 ans, bah, c'est pas 4 ans. C'est pas comme si c'était juste 20, 26 ans.
Pour moi, c'est cet âge-là, c'est l'âge où nos souvenirs commencent à s'accentuer, on commence à se rappeler. Moi, j'ai pas de souvenir. Vraiment, enfin, c'est ça qui me perturbe, c'est que j'ai pas de souvenir petite avec ma mère, à part les photos. Mais du coup, ça, c'est quelque chose, moi, qui me. Ouais, qui. Ça reste une partie de ma vie où je mets un point d'interrogation dessus. Et voilà. Je suis tombé sur un commentaire que ta maman t'a laissé sur les réseaux sociaux. Ouais. Il a été aimé, ce commentaire, des milliers de fois. Ah, mais ça m'a touché. Donc j'avais envie de te le lire. Ta maman, elle dit, ma fille, elle est trop belle. Et c'est la meilleure fille au monde. Et je remercie mon Dieu de m'avoir donné ce beau trésor. Raja, je t'aime, maman. C'est quelque chose qu'elle t'a souvent dit, que vous vous dites? C'est quelque chose qu'elle me dit souvent. Excuse-moi. Oh bah, y a pas de souci, hein. Voilà, le maquillage, ça y est, il est parti. Je te jure que c'est pas coulé. Ouais, c'est quelque chose qu'elle me dit souvent, qu'elle me dit tout le temps. Moi, ma mère, après moi, elle avait toujours voulu avoir beaucoup d'enfants. Mais après moi, son seul souhait, c'était d'avoir que des garçons. Pour que je reste la seule fille, que je reste son seul trésor, comme elle dit. C'est quelque chose qu'elle a appliqué. Après, voilà, moi et ma mère, on a une relation très, Fusionnel. très fusionnelle, très mère-fille. Des fois, on va s'embrouiller, des fois, on va s'aimer, mais enfin, comme tout le monde, quoi. Mais c'est sûr que ma mère, elle a toujours été beaucoup présente dans ma vie et on ne peut jamais rattraper le temps perdu, le temps qui est passé, mais on peut toujours essayer de faire des nouveaux souvenirs. Donc c'est ce qu'on essaye de créer chaque jour et j'ai de la chance que à l'heure actuelle, même si je me suis mariée, j'habite à côté de ma mère, donc je pourrais la voir tout le temps. Donc bon, ça va. Donc même si 6 ans est passé sans qu'on soit à côté réellement ensemble, on pourra toujours être ensemble à l'avenir.